Bonjour à tous. Le mois de novembre s'achève. Tant mieux diront ceux qui n'aiment pas la pluie, le froid, les feuilles qui tombent, les commémorations, les cimetières et autres joyeusetés. Histoire d'en rajouter une couche, il sera question aujourd'hui dans cette chronique consacrée aux contes et aux artistes de l'oralité de la Camarde, la grande faucheuse, de Thanatos ou encore de l'Ankou comme disent nos amis bretons, je dis amis car certains sont susceptibles. La mort sera notre personnage principal aujourd'hui. Elle est même bien souvent le dernier personnage à entrer en scène. Les contes traditionnels regorgent de tellement de merveilles sur le sujet qu'il sera difficile de tout aborder, mais voici quelques exemples montrant la multiplicité de ce personnage. Dans certaines histoires, comme cette histoire venue de Chine, la mort ne nous prend pas en traître. Un jeune homme rencontre par hasard la mort qui lui promet de l'avertir quand son heure viendra. Cet homme se marie, a des enfants, travaille, vieillit, suit le cours de sa vie, puis un jour la mort vient le chercher. Il lui fait alors le reproche de ne pas avoir tenu sa promesse, de ne pas l'avoir prévenu. Et pourtant, lui réplique la mort, « Je t'avais prévenu de 1000 façons. Tes rides se sont creusées, tes cheveux ont blanchi, tu as perdu ton souffle et tes muscles, tu t'es affaissé. Alors comment peux-tu dire que je ne t'ai pas averti ?» On peut essayer de se jouer de la mort, tel Orphée allant chercher son Eurydice jusqu'en enfer, mais bien souvent c'est en vain. Témoin cette histoire perse que l'on peut trouver dans Le Cercle des menteurs de Jean-Claude Carrière. Un jour, un vizir se balade sur le marché. Il est percuté par un personnage qu'il reconnaît tout de suite et qui le regarde avec étonnement. Ce personnage, c'est la mort. Le vizir, complètement apeuré, raconte tout au calife et décide de partir loin, le plus vite possible pour mettre de la distance entre lui et la faucheuse. Il prend un cheval et part pour Samarcande. Le calife décide d'en avoir le cœur net. Il se rend à son tour au marché et voit en effet la mort parmi les stands du marché. Il va la voir et lui demande pourquoi elle a fait peur à son vizir, un homme pourtant encore jeune. La mort lui répond qu'elle n'a pas voulu lui faire peur, mais qu'elle était étonnée de voir le vizir là, sur ce marché, étant donné qu'elle a rendez-vous le soir même avec lui à Samarcande. Cependant, on peut parfois y échapper à la mort, mais à quel prix ? Le bonhomme Misère, histoire que l'on trouve aussi sous le titre Le Poirier de Misère, est un conte entré au répertoire de nombreux conteurs. C'est un peu le My Way, le comme d'habitude des conteurs. Dans cette histoire, un vieil homme pauvre nommé Misère ne possède rien d'autre qu'une cabane et un vieux poirier où tout le monde vient se servir sans vergogne. Un jour, il accorde l'hospitalité à un mendiant, qui n'est autre que le bon Dieu. Un souhait lui est accordé, toute personne qui montera dans son poirier ne pourra en redescendre que par sa volonté. Et ça fonctionne. Les voleurs de poires se retrouvent accrochés au poirier. Mais le temps passe, et un jour, c'est la mort qui vient chercher Misère. Comme dernière faveur, Misère demande à la mort d'aller lui chercher une poire. Et voilà la mort coincée dans le poirier. Ah bah sur Terre, plus personne ne meurt. Ça devient infernal. On est malade, mais on ne meurt pas. Sur les champs de bataille, on s'étripe, mais on ne trépasse pas. Tout va de travers. Une délégation vient alors demander à Misère de libérer la mort. Misère accepte, mais à condition que la mort le laisse en paix. C'est pourquoi d'ailleurs on dit que Misère est toujours de ce monde. Dans une autre version du conte, Misère libère la mort, mais à condition qu'elle ne vienne le chercher que quand il sera d'accord. On en a fini avec la mort, mais autre question cruciale. Où aller écouter les conteurs pendant cette période morose qui précède Noël ? Le festival Conteurs en campagne, le festival Thioloupio ou encore le festival du conte de Dunkerque viennent de se terminer. Le festival de Marc-en-Barœul, on en reparlera, n'a lieu qu'en février, alors que fait-on ? Quelques lieux continuent le combat et proposent des rendez-vous réguliers, par exemple le théâtre du Biplan à Lille, qui propose des scènes ouvertes aux conteurs les deuxièmes mardis et dimanches de chaque mois. Le mardi, c'est plutôt pour les adultes et le dimanche plutôt pour les enfants. Il est tout à fait possible de venir raconter une petite histoire si vous le souhaitez ou simplement de venir écouter. Prochain rendez-vous donc le mardi 9 décembre au Biplan. Toujours dans l'agglomération lilloise, on pourra trouver une programmation régulière de conteurs amateurs ou professionnels à la ferme Dupire de Villeneuve-d'Ascq. On pourra par exemple y écouter les 5 et 6 décembre Christian Pierron et Éric Bleuzet dans un spectacle intitulé La Bistoule de père en fils. Ce n'est pas vraiment du conte, même si c'est un fameux conteur,
Éric Pintus, accompagné à la guitare par Pierre Mordac, proposera une lecture-spectacle autour des écrivains dans le premier conflit mondial à la médiathèque de Bruay-sur-Escaut ce vendredi 28 novembre. On y entendra des textes de Apollinaire, Aragon, Barbus, Céline, Sandrars, Cocteau, Colette, Drieux-La Rochelle, Macorlan. Mais il est temps, comme chaque mois, de passer au courrier des lecteurs. J'ai reçu cette lettre de monsieur Georges B. de Sète. Cher monsieur, la Camarde qui ne m'a jamais pardonné d'avoir semé des fleurs dans les trous de son nez me poursuit d'un zèle imbécile. Que faire? Laissez-moi vous dire, mon cher Georges, que vous êtes extraordinaire. Et vous aussi, chers auditeurs, vous êtes extraordinaires. Si, ne le niez pas, vous êtes extraordinaires. Aujourd'hui, on est samedi. Et comme tous les samedis, vous sortez du supermarché avec un caddie bondé, un vrai Golgotha de bouffe. Et là, je ne sais pas ce qui vous prend, mes amis, mes frères, mais vous levez la tête au ciel et vous lisez sur la devanture du grand magasin « Le pays où la vie est moins chère ». Alors ça vous la coupe. Ça vous la coupe, mais comme tous les samedis, vous êtes pressé. Alors vous vous précipitez votre voiture, vous déversez le contenu de votre caddie dans le coffre, vous démarrez et une douce musique envahit l'habitacle. Avec le temps va, tout s'en va, même les plus chouettes souvenirs. Ça t'a une de ces gueules, à la galerie farfouille, dans les rayons de la mort, le samedi soir, quand la tendresse s'en va toute seule. Soudain, vous freinez. Devant vous, ça bloque, ça avance plus. Alors ça vous met en colère. Hein. Vous passez la tête par la fenêtre et là, vous voyez un convoi funèbre qui ralentit drôlement la circulation. Hein. Alors là, mes amis, mes frères, vous craquez. Hein, parce que entre le Maccabée devant, Léo Ferré à l'intérieur et les surgelés dans le coffre, non, là vous craquez, hein, vous quittez votre habitacle sous les klaxons réprobateurs des autres automobilistes, mais vous en fichez pas mal, vous marchez tout droit devant vous, hein, vous marchez tout droit, vous avez décidé de quitter ce monde-là, parce que vous vous dites comme ça, s'il y a des pays où la vie est moins chère, il y a peut-être des pays où on meurt jamais. Alors vous êtes comme ça, hein, têtu, obstiné, hein, quand vous avez quelque chose là, vous l'avez pas ailleurs, hein. Alors vous avez décidé de marcher droit devant vous et de trouver le pays où on meurt jamais. Bientôt vous n'entendez plus les klaxons des automobilistes. Vous quittez la ville, vous marchez dans la campagne et vous quittez même la campagne et maintenant vous arrivez devant des paysages inconnus jusqu'alors à vos yeux. Devant vous, il y a une montagne, une grande montagne. Et au pied de la montagne, il y a un vieux. Mais alors un vieux, vraiment vieux, hein. Vous lui demandez s'il connaît le pays où on meurt jamais. Et lui, il dit qu'il connaît pas. Mais si vous voulez, vous pouvez rester avec lui. Parce que tant qu'il n'aura pas fini de déplacer cette montagne, pierre par pierre, pour la transporter ailleurs, vous mourrez pas. Ah, et vous lui demandez combien de temps ça va lui prendre. Oh, à vue de nez, il vous dit 100 ans. 100 ans, c'est tentant. 100 ans, c'est tentant, mais non, vous, ce que vous voulez, c'est le pays où on meurt jamais. Alors vous remerciez le vieux et vous continuez votre route. Vous êtes comme ça, un têtu, un obstiné. Vous marchez, et à présent, vous arrivez devant une immense forêt, des arbres à perte de vue. Vous vous enfoncez dans la forêt, et là, au milieu de la forêt, vous voyez un vieux. Mais alors un vieux vraiment très vieux. Le vieux vraiment très vieux, il a un canif à la main, et il est en train d'essayer de scier un gros arbre avec son petit canif. Vous vous approchez, vous lui demandez s'il connaît le pays où on meurt jamais. Et lui, il dit qu'il connaît pas. Mais si vous voulez, vous pouvez rester avec lui. Hein, parce que tant qu'il n'aura pas fini de scier cette énorme forêt avec son petit canif, vous mourrez pas. Ah ouais, et combien de temps ça va lui prendre? Oh, à vue de nez, 500 ans 500 ans, ouais, de plus en plus tentant, hein. Non, mais vous êtes comme ça, hein. Têtu, obstiné, ça vous intéresse pas, hein. Vous, ce que vous cherchez, c'est le pays où on meurt? Jamais. Alors, vous reprenez votre route, vous marchez, et à force de marcher, vous arrivez devant un grand lac, à perte de vue de l'eau. Et là, dans le lac, au bord de l'eau, il y a un vieux. Mais alors vraiment un vieux très, très vieux. Et le vieux très, très vieux, il regarde un canard. De temps en temps, le canard, il ouvre le bec et il boit un peu d'eau. Alors vous demandez au vieux s'il connaît le pays où on meurt jamais. Lui, il vous dit qu'il connaît pas, mais si vous restez avec lui, tant que ce canard aura pas fini de vider ce grand lac, vous mourrez pas. Et ça va lui prendre, à vue de nez, 1000 ans.
Ah, Milan, c'est vraiment tentant. Hein. Mais vous êtes vraiment comme ça, un têtu, obstiné. Vous commencez à m'énerver, chers auditeurs. Hein. Non, vous, ce que vous cherchez, c'est le pays où on meurt jamais. Alors vous continuez votre route, vous marchez, et la nuit va tomber. Et bientôt, vous arrivez devant un château. Mais alors un château, tu vois, type Belle au bois dormant, tu vois, rose fluo, violet, avec une envolée de cygnes comme ça, puis un arc-en-ciel dont on se demande ce qu'il fout là alors que c'est la nuit bientôt. Vous frappez à la porte et là, il y a une fille qui vient vous ouvrir. Une fille en nuisette transparente avec tout ce qu'il faut là où il faut. Et vous lui demandez un peu timidement si elle connaît le pays où on meurt jamais. Et elle vous dit que c'est là que vous êtes arrivé. Ah bah je vous ai mal jugé, chers auditeurs. Vous avez bien fait de persévérer, hein, parce que l'idée de passer toute votre vie, toute l'éternité avec cette créature plutôt qu'avec les 3 vieux d'avant, vous avez bien choisi. Hein. Eh ben, le pays où on meurt jamais, c'est comme ça. Ah, c'est comme ça, parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire à part manger, boire, dormir, philosopher, lire, faire l'amour, refaire l'amour, relire, rephilosopher, manger en faisant l'amour, philosopher en faisant l'amour. Enfin, c'est vachement bien, en fait, le pays où on meurt jamais. Mais voyez comment vous êtes. Hein. Un jour, vous vous souvenez que vous avez laissé des surgelés dans le coffre. Et que ces surgelés, ils étaient pour une famille, pour une femme, pour des enfants. Alors vous lui dites à votre hôtesse que vous voudriez bien y retourner, mais juste pour les rassurer, pour dire que tout va bien. Et puis après, pas fou, hein, vous revenez. Hein. Et elle vous dit que le temps a passé. Mais vous insistez, vous êtes têtu, obstiné. Alors elle vous emmène dans l'écurie du château. Là, elle vous montre un cheval blanc. Elle vous dit de monter sur ce cheval blanc, que ce cheval va vous ramener à votre point de départ. Mais surtout, ne descendez jamais du cheval, jamais. Vous remerciez, vous montez sur le cheval et voilà le cheval qui galope, vous galopez. Et sur votre route, vous traversez des paysages étonnants. Vous traversez un grand désert qui fut autrefois un lac. Vous traversez une forêt de troncs d'arbres. Vous galopez, et maintenant, vous passez au-dessus d'un socle de granit qui fut autrefois une montagne immense. Vous galopez, et maintenant, maintenant, vous sentez que vous êtes revenu à votre point de départ. Enfin, vous le sentez parce que vous reconnaissez plus rien. Les maisons, elles ont drôlement changé, elles ressemblent plus à des maisons. Les voitures, on dirait qu'elles volent dans les airs, elles roulent plus sur le sol. Les gens y sont habillés drôlement, et puis vous essayez de leur parler, mais vous les comprenez pas. Et eux, ils vous comprennent pas. Alors vous comprenez que le temps a vraiment passé. Et le cheval fait demi-tour. Vous prenez le chemin du retour, bien plus triste qu'à l'aller. Et sur le chemin, vous voyez une vieille, vraiment très vieille, qui tire derrière elle une charrette remplie de chaussures. Mais la vieille, elle s'est embourbée sur le chemin. Elle vous demande de l'aide. Et vous, le cœur sur la main, cher auditeur, vous descendez du cheval. Et dès que vous êtes descendu du cheval, la vieille, elle vous prend, elle pose une main sur votre bras. Et la main de la vieille, sa peau tombe, et puis c'est un squelette qui apparaît devant vous avec des grands yeux creux. La mort qui vous dit qu'elle vous a retrouvé depuis tout le temps qu'elle vous cherchait. Toutes ces chaussures, là, dans la charrette, ce sont les chaussures qu'elle a usées à votre recherche. Mais maintenant elle vous tient, elle ne vous lâche plus. Et la mort vous emporte. Moralité de cette histoire, faut jamais faire ses courses le samedi. À bientôt les auditeurs, à bientôt.